tout le monde! Aujourd'hui, on va parler des grains de beauté. Alors les grains de beauté, c'est quelque chose auquel je faisais pas tellement attention. J'en ai depuis mon plus jeune âge, j'en ai énormément, mais j'avais l'habitude, ça me choquait pas. Et dernièrement, j'ai une amie qui m'a regardée, on parlait de peau et tout ça, et elle m'a regardée bien en détail et elle me dit mais t'es un dalmatien toi? Bref, du coup, depuis ce moment-là, j'ai commencé à focus dessus et je me suis aperçue qu'effectivement, j'en avais encore plus qu'avant. Surtout cette année, j'ai trouvé, peut-être à cause du soleil de la Martinique, je sais pas. Le grain de beauté apparaît dans l'enfance et il se développe jusqu'à ce qu'on ait environ 30 ans. Attends, mais j'ai 25 ans, ça veut dire que je peux encore en avoir? S'il vous plaît, arrêtez-vous! J'en ai assez! Donc tout le monde le sait, mais je le dis quand même, le grain de beauté c'est une tache pigmentée, ronde ou ovale, plate ou en relief, avec un diamètre variable. Alors honnêtement, moi, sur mon corps, vous allez avoir toute la panoplie de tous les grains de beauté possibles et imaginables, de tous les diamètres, en relief et plat. Attends, il y en a quand même un que j'ai pas. Oh Dieu merci, vous m'avez épargné. Je n'ai pas le grain de beauté, le gros truc avec plein de poils dedans. Je ne l'ai pas, merci. Je suis désolée pour ceux qui en ont, j'avais pas envie de créer un complexe. Si le grain de beauté, pourquoi on l'appelle le grain de beauté déjà à la base? Si ça devait définir notre échelle de beauté en fonction du nombre qu'on a, mais je serais une déesse les gars! Du coup je me consolais, je me disais bon bah j'ai des grains de beauté mais ça s'appelle grains de beauté donc c'est joli, voilà. Et puis il y a une amie qui m'a cassé mon délire et qui m'a dit non mais tu sais tes grains de beauté en fait c'est des mini cancers hein. Et là dans mon esprit vous imaginez avec tout ce que j'ai sur le corps, je vais mourir! C'est dangereux effectivement, faut les surveiller. Mais avec tous les grains de beauté que j'ai, genre je peux pas surveiller tout. J'en ai tellement. Pour les dermatos, je sais pas si je serais un cauchemar ou une personne avec une peau fascinante. Mais en tout cas, elle a du boulot, hein. Donc, numéro 121 ne présente aucune anomalie pour le moment. On va regarder le 122. Des fois je m'amuse, je me dis que j'ai des constellations sur les bras avec mes grains de beauté tellement j'en ai. En tout cas déjà rien que sur la poitrine j'ai une constellation cerf-volant. Sur les bras... Non mais laisse tomber, ça ressemble à rien. J'ai comme une lune sur le visage en fait, donc tous mes grains de beauté vont jusque là. Et à votre avis, pourquoi ça fait des années que j'ai cette frange et que je ne change pas de coupe? Voilà, vous allez connaître mon petit secret. Je vous le dévoile, mais franchement, si je n'enlève pas ma frange, c'est juste parce que j'aime pas mon fond, parce que j'ai un énorme grain de beauté. Enfin, je dis énorme, il est pas si énorme que ça, mais j'ai un grain de beauté qui ne me plaît pas du tout. Révélation. Voilà. Je cache ça depuis tout ce temps. Et on m'a dit, mais c'est joli, ça fait indienne et tout ça. Alors je me suis dit, ouais, c'est vrai, les indiennes, c'est beau, tout ça, machin. Mais en fait, j'ai regardé et mon grain de beauté n'est pas centré. Il est légèrement décalé sur la gauche, juste comme il faut pas. Il n'est pas totalement au milieu. Du coup, ça fait vraiment l'indienne qui s'est loupée, quoi. Il y en a qui se montrent à des endroits improbables. Alors, il y en a qui ont un poil dans la main. Moi, c'est un grain de beauté que j'ai dans la main. J'en ai un même sur le coin dessous du petit orteil gauche. Je vais pas vous montrer, hein. C'est un peu personnel. Et j'en ai un, mais genre vraiment dans le creux du nez, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Et il y en a un, mais il est immonde. Je le déteste, je le trouve affreux. Et je l'ai repéré il y a genre quelques semaines seulement. Et je me dis, mais c'est pas possible. Je me dis, mais
J'aurais bien voulu, fut un temps, une coiffure comme ça. Je trouvais ça stylé, bon la mode est un peu passée maintenant mais j'aime toujours. Et je me dis mais tu peux pas te raser le crâne ma fille parce que ça se trouve là-dessous t'as encore une cinquantaine de grains de beauté qui se cachent sous le crâne et non genre ça va pas être beau du tout. Ah. Et le seul grain de beauté que j'aime vraiment, que je trouve très joli, je ne l'ai pas. C'est près de l'œil. Bon un de plus un de moins. Eh mais attends, je crois qu'il va arriver là. Ah ouais, ah c'est en cours hein. Ah ouais, il va arriver hein. Oh merci, vous m'avez entendu. Pour parler un peu histoire, il valait mieux pas que je naisse au Moyen-Âge, hein, parce que c'était vraiment mal perçu. On disait que c'était l'endroit précis où le diable entrait dans les corps. Genre, ils m'auraient vu, ils auraient fait « Oh là là, mais celle-là, elle est possédée par des tonnes de démons, faut la brûler, aller au bûcher et tout !» J'aurais pas fait l'enfeu. Genre, j'aurais pas survécu longtemps, parce qu'en plus, j'ai essayé depuis longtemps mes grains de beauté, hein. Genre, j'étais toute jeune quand ça a commencé à arriver. J'avais 10 ans, j'en avais déjà au moins 5, 6 ici. Par contre, au 18e siècle, j'aurais fait un malheur. C'était un atout de séduction, le grain de beauté, à tel point que les femmes, donc, se mettaient de faux grains de beauté en taffetas, donc un petit point noir à des endroits stratégiques, pour séduire. Et j'ai lu sur une page internet, je cite, une femme de bon ton ne pouvait avoir moins de 5 à 6 mouches sur le visage. Les plus modestes n'en portaient que 3. Pff, amateur. Sur le visage, j'en ai 16. Et c'est naturel chez moi. Mais sinon, elles plaçaient leurs grains de beauté en fonction de leur personnalité. Ça voulait dire quelque chose en fait. Donc si je me réfère à ce que voudraient dire les grains de beauté que j'ai naturellement, je serais majestueuse, effrontée, on retrouve mon petit grain de beauté au nez, gourmande et libertine pour celui qui est juste à la lèvre, sensuelle, volage et discrète. À l'époque, j'aurais eu du charme, mais rien qu'avec mes grains de beauté naturels, mec du 18e siècle qui serait intéressé et séduit par mes grains de beauté ne pourrait pas me cerner. Genre la fille, en même temps elle est majestueuse, en même temps elle est volage et en même temps elle est discrète. Et en fait je pense que je serais vraiment compliquée. Mais ça fait de moi une femme mystérieuse. Donc autrefois c'était en taffetas qu'on faisait les mouches, maintenant de nos jours les personnes qui rêvent d'avoir un grain de beauté se le tatouent ou alors, sympa aussi, elles se font un piercing. Donc c'est assez drôle parce que justement j'ai des grains de beauté particulièrement sur le visage qui correspondent à des emplacements de piercing. Bref, si je devais faire des piercings à chaque endroit où j'ai des grains de beauté, je ressemblerais à quelque chose comme ça. Voire pire. Parce que j'ai quand même 16 grains de beauté sur le visage, ça fait 16 piercings, c'est assez énorme. Et on compte pas tout le reste, mon bras et tout ça. Hein. Bon là pour l'instant je trouve que j'ai été plutôt négative sur mon physique et mes grains de beauté, je les ai surtout dévalorisés. Mais en réalité, il y en a deux que j'aime particulièrement. Donc il y a celui que vous avez déjà vu donc ici. Et il y en a un autre qui est en dessous de ma poitrine sur le côté du sein. Je les trouve vraiment sexy. Et pour finir sur une note positive, je trouve que c'est important d'apprécier sa différence. Parce que les grains de beauté font partie des choses qui nous rendent uniques. Et je pense que c'est important d'apprendre à apprécier ce qu'on a, ce qu'on est. Parce que quand on s'assume, ça nous rend plus beau. J'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine!